Bien le bonjour internet et bienvenue dans la vidéo sur les troubles de la personnalité. Et aujourd'hui nous allons parler du trouble de la personnalité schizotypique. Cette vidéo vient s'inscrire dans la série des 11 vidéos que je vais faire sur les troubles de la personnalité. Petit rappel, le DSM-5 classe 10 types de troubles de la personnalité en 3 groupes, A, B et C, en fonction des caractéristiques similaires. Cependant, l'utilité clinique de ces groupes n'a pas été établie. Nous sommes actuellement dans le groupe A, qui comprend les sujets qui se caractérisent par leur comportement étrange ou excentrique. Nous trouvons les troubles de la personnalité suivants avec les traits distinctifs. Paranoïaque, méfiance et suspicion. Schizoïde, des intérêts envers les autres. Et enfin le point que l'on va aborder dans cette vidéo, schizotypique, idées et comportements excentriques. Je tiens à rappeler comme toujours et comme dans ce commentaire qui a été posté sur une de mes vidéos, le trouble de la personnalité nécessite un diagnostic médical. Donc ce n'est pas parce que vous avez légèrement peur de parler aux autres que vous êtes une personnalité évitante, de même que ce n'est pas parce que vous êtes en manque d'attention que vous êtes une personnalité histrionique. Donc faites très attention à l'auto-diagnostic. C'est parti pour parler du trouble de la personnalité schizotypique. Le trouble de la personnalité schizotypique se caractérise par une tendance omniprésente à l'inconfort intense envers des relations interpersonnelles et une capacité réduite à y faire face, par une cognition et des perceptions déformées, ainsi que par un comportement excentrique. Il s'agit d'un mode général de déficit social et interpersonnel marqué par une gêne aiguë et des compétences réduites dans les relations proches, par des distorsions cognitives et perpétuelles ou par des conduites excentriques. Il faut savoir que le trouble apparaît au début de l'âge adulte. La prévalence rapportée du trouble de la personnalité schizotypique varie, mais la prévalence estimée est d'environ 3,9% de la population générale des États-Unis. Ce trouble peut être légèrement plus fréquent chez l'homme. Il y a bien sûr de la comorbidité et c'est assez fréquent. Plus de la moitié des patients atteints du trouble de la personnalité schizotypique présentent un trouble dépressif majeur. Ces patients présentent également souvent un trouble de toxicomanie. Les patients présentant un trouble de la personnalité schizotypique sont souvent méfiants et peuvent penser que d'autres sont là pour s'en prendre à eux. Ils n'ont pas ou très peu d'amis proches ou de confidents, sauf les parents du premier degré, et ils sont très mal à l'aise avec les autres. Ils interagissent avec des personnes s'ils y sont obligés mais préfèrent ne pas le faire car ils ont l'impression d'être différents et de ne pas faire partie du même monde. Cependant, ils peuvent dire qu'ils sont malheureux car ils n'ont pas de relation avec les autres. Ils sont très anxieux dans les situations sociales, en particulier celles qui ne leur sont pas familières. Passer plus de temps dans une situation ne soulage malheureusement pas leur anxiété. Souvent, ces patients interprètent mal les situations ordinaires qui ont une signification particulière pour eux. Ils peuvent être superstitieux ou penser qu'ils ont des pouvoirs paranormaux spéciaux qui leur permettent de détecter des événements avant qu'ils ne se produisent ou de lire dans les pensées. Ils peuvent penser qu'ils ont un contrôle magique sur les autres, qu'ils sont capables de faire en sorte que d'autres personnes fassent des choses ordinaires, par exemple nourrir le chien, ou que l'exécution des rituels magiques peut prévenir les lésions. Par exemple, se laver 3 fois les mains peut prévenir de la maladie. Leur discours peut être étrange. Il peut être abstrait ou concret à l'extrême ou contenir des phrases bizarres où les sujets peuvent utiliser certaines phrases ou certains mots de façon étrange. Les patients qui ont un syndrome de personnalité schizotypique s'habillent souvent bizarrement ou de manière négligée. Exemple, porter des vêtements mal ajustés ou sales. Et ils ont des manières bizarres. Ils peuvent ignorer les conventions sociales ordinaires, par exemple ne pas établir de contact oculaire, et parce qu'ils ne comprennent pas les signaux sociaux habituels, ils peuvent interagir avec les autres de façon inappropriée ou brusque. Et maintenant penchons-nous sur le DSM-5 avec les critères cliniques. Déjà bien entendu, le diagnostic est posé par un psychiatre, et le psychiatre doit identifier au moins 5 des 9 manifestations suivantes. Idée de référence, c'est-à-dire croyance erronée selon laquelle les événements, les objets ou les autres personnes de l'environnement immédiat de la personne ont une signification particulière et inhabituelle. Croyances bizarres ou pensées magiques qui influencent le comportement et qui ne sont pas en rapport avec les normes d'un sous-groupe culturel. Par exemple, superstition, croyance dans un don de voyance, dans la télépathie ou dans un 6e sens. Chez les enfants et les adolescents, rêveries ou préoccupations bizarres. Expériences perceptives inhabituelles, par exemple entendre une voix chuchoter leur nom, notamment illusions corporelles. Pensées et langage étranges, exemple vague, métaphorique, trop complexe ou stéréotypé. Suspicion ou pensée paranoïde, affect incongru ou limité, comportement et ou apparence bizarre, excentrique ou particulière, absence d'amis proches ou de confidents sauf pour les parents au premier degré, et enfin anxiété excessive en situation sociale qui ne diminue pas quand la personne se familiarise avec la situation et qui est due à des craintes persécutoires plutôt qu'à un jugement négatif de soi-même. En ce qui concerne les traitements, le traitement général du trouble de la personnalité schizotypique est le même que celui de tous les troubles de la personnalité. Ça on l'a déjà vu, on peut le distinguer en 2 catégories.
La première, il est souvent traité par des médicaments, des antipsychotiques atypiques diminuent l'anxiété et les symptômes de type psychotique. Les antidépresseurs peuvent également réduire l'anxiété chez les patients présentant un trouble de personnalité schizotypique. Et la deuxième voie pour le traitement, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, qui met l'accent sur l'acquisition des compétences sociales et la prise en charge de l'anxiété, qui peut être utile. Cette thérapie peut aussi augmenter la sensibilisation des patients à la façon dont leur propre comportement peut être perçu. La psychothérapie de soutien est également utile. Le but est d'établir une relation affective avec le patient basée sur les encouragements et de soutien et ainsi l'aider à développer des mécanismes de défense sains, en particulier en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Je vous renvoie à une des vidéos que j'ai faites où j'aborde plusieurs points sur la psychologie et notamment les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Voilà, maintenant vous savez tout sur les troubles de la personnalité schizotypique. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour les troubles de la personnalité de la catégorie B. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.